Il signe le contrat. Merci beaucoup. Bye bye. Entre vous, gérez. Donc, Maintenant, la fois que qu'on s'est dit attends, que tu as... attends, je finis. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce que ça, maintenant, il faut qu'on apprenne. Même si Kosi est indemne, il faut que les autres savent ce qu'ils doivent faire quand tu as ce genre de contrat. Prochainement. C'est les deux côtés, il a des actions à prendre. Moi, je suis ni éditeur de Kosi, ni éditeur de Racine Sagat. Donc, je n'ai rien dedans. Tu es juste un facilitateur. Je suis un facilitateur. Je n'ai rien dedans en termes de... Kosi doit prendre le contrat là maintenant, il doit notifier son éditeur. L'éditeur notifie sa maison de collecte, soit la SACEM, la SAMO, quoi que. La chanson, quand vous prenez l'argent de la chanson, si, il faut payer 80% à Kosi, ou bien 40% à Kosi, 40% à Coco Janté et 20% à Racine. Et il peut même dire que Kossi n'a que 1%. C'est leur droit. Exactement. Non, c'était juste parce que Kossi avait beaucoup aussi, il y avait beaucoup d'additions. Il y avait beaucoup de mesures, c'est vrai. Maintenant, du côté de Racine Sagat, qu'est-ce que Racine Sagat devait faire? Il devait prendre le contrat que j'ai négocié entre eux, de sa part aussi, notifier son éditeur que quand l'argent pour cette chanson-ci vient, à Racine, tu as qu'on nous paye 20% selon le contrat si. Est-ce que les deux parties ont réagi après ça? Je ne pense pas. Parce qu'après ça, Racine m'a appelé qu'il appelle Kos maintenant, Kos ne prend pas son téléphone. Et moi, j'avais dit que bon, je suis déjà, tu vois, je suis déjà bon. J'ai déjà... Tu as fait ce que tu as fait, mais le reste, j'ai passé le voir. Donc, à mon grand surpris, je vois Kos est en train de faire un live que, est-ce que tu as payé à ma Pierrot l'argent de Caleçon? Vraiment. Mais non. Ok, monsieur le magistrat, dis-moi, oui, je vais faire comment pour avoir l'argent dans ce genre de situation? Il invente une manière selon laquelle je pouvais gagner l'argent dans l'arrangement là, que je suis. Peut-être que ça va m'apprendre quelque chose que je ne connais pas. En tant que Kima, puisque tout est censé se faire par virement et tracé et tout, d'un artiste remixeur à un artiste original et tout, par le biais d'un éditeur, il fait à qui? Ah non, j'avais vu en fait et tout, Racine Sagat et tout. Non, il a dit Ama Pierrot. Ama Pierrot devant l'ambassade qui était malade, je partais en Angleterre, c'est Mamie Seloto. Voici Wasdi a venu dire devant Franco que voilà ça, signe vite, signe. C'est ce qu'il a dit, il te fait le Congo ça. Le problème. Moi, est venu me voir le Franco, il a présenté une fois le papier comme ça que Kossi signe ici. Tu vas remettre l'argent et tout de Racine Sagat. C'est vraiment. Le problème. Oui, ma. Le problème, c'est que, comme j'ai dit, les opérateurs du bus camerounais ne comprennent pas le business. C'est leur problème. Donc, ils basent leur jugement sur le flou. C'est le Congo ça. Et quand c'est flou, tu te retrouves en train de prononcer les mots que tu ne comprends même pas et ça ne fait aucun sens. Parce que si on parle devant un tribunal aujourd'hui et on demande à cause que l'argent que Wax devait payer à Ama Pierrot, imaginons que c'était même Ama Pierrot qui a chanté Caleçon. Ça devait sortir d'où? Moi, je n'imprime pas l'argent. Il y a les chansons. Emma, il a dit que le remix de votre Viviane là, c'est la chanson la plus laide de l'industrie de la musique depuis que les colons sont venus dire que le Cameroun s'appelle Rio dos Camaro Westman. Je vais vous dire quelque chose. Même si on prenait les bastards de la musique, on prenait Richard Bona et Manu Dibango, paix à son âme, et on les mélangeait tout avec Harry Dikong et Charlotte Dipanda, qui fassent le remix. Ça ne devait pas faire 3 millions de vues en un jour. Même pas mal. Les Camerounais avaient les gars. Ils ont des mégas. Parce qu'il faut faire la différence entre un moment de la culture et la musique. Merci, Ma. La signification de le remix de Bastard, je répète, c'est un moment de la culture camerounaise. Une unité contre mon peuple, la Côte d'Ivoire. Exactement. Oui, Ma. Il ne s'agit pas d'une simple chanson. Quand tu as cette compréhension, tu ne juges plus la musique. Tu ne juges plus la musique. Non, c'est vous les villageois maintenant. Là, vous réfléchissez toujours comme si on a mis le Ngwala Kokounyam dans votre tête. Depuis que maintenant Robinson Pifo sait qu'il avait raison dans l'histoire, on va encore respirer avec Pifo. Comme tout le monde sait aujourd'hui qu'il avait raison. Tu sais, je vais dire quelque chose. Oui, ma, dis. Quand je suis entré dans l'affaire, j'avais appelé Pifo. Tu vois. J'ai dit à Pifo que je vois ce que tu dis à pour le génie solaire. Il m'a expliqué sa part. Il dit que bon, voilà ce que je pense. Laisse-moi quand je viens au pays, on va s'asseoir ensemble, on va regarder l'affaire c'est ensemble. Exactement. Pour l'instant, ce n'est pas bien pour le pays qu'on se divise comme ça. Et je pense que vous m'avez écouté. Pourquoi? Parce que lui-même, après ça, il a travaillé un spectacle à Douala pour Prince Aimé. On a travaillé ensemble. Et quand tu travailles le spectacle là, l'équipe au Cameroun on dit que non, on travaille avec lui. Je dis que non.
Nous sommes hommes d'affaires. On n'est pas pour juger les gens. Tout le monde, c'est une industrie. Une industrie. Ce n'est pas la guerre. Et aussi, ça veut dire que le pied travaille avec la main, avec l'oreille, pour marcher. Tu vois? Donc, on travaille avec Pifo. C'est comme ça qu'on a fait un spectacle réussi. À Douala ensemble. Il est malheureux, ça. Et maintenant, ouais, non, c'est ça le business. Et maintenant, donc, ça veut dire que moi, je n'ai rien contre Pifo. Pour ma grande soeur Michel et son mari. Pifo, normalement, Pifo, c'est que on a une petite histoire il y a 2 ou 3 ans. Il a les histoires avec tout le monde dans le show business. Il m'avait pris un petit somme d'argent pour les influenceurs qui n'ont jamais produit. Dans son Mais passé. Attends, toi, Pifo, t'avais escroqué combien? Non, je n'ai pas dit qu'il m'a escroqué. Tu as dit que quoi? Ne dis pas qu'il est escroquerie. Tu as dit quoi? Il m'avait pris l'argent et ça ne s'est pas passé comme prévu. Il avait pris l'argent pour faire quoi? Donc, un riche comme lui qui dépense 500 000 en boîte de nuit tous les vendredis, il prête aussi. Ça arrive. Non, il n'a pas prêté. Je lui avais payé pour le truc. C'était une petite somme d'argent. C'était 100 quelques. Ça arrive dans le business. Tu vois? Mais quand tu nous vois en train de travailler, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problèmes. Tout le monde a des problèmes. Mais dans le business, ce qui se passe dans le business, c'est qu'il faut que vous reconnaissiez vos points d'intérêt communs. Et vous travaillez ensemble pour que le monde gagne. Le monde gagne, exactement. Parce que quand le monde gagne, tout le monde est bien. Tu sais, beaucoup de pays qu'on a au Cameroun, c'est la pauvreté. C'est quand je l'ai dit. Il y avait un pot d'argent où ça sortait, ça pluait sur tout le monde. On n'avait pas tous ces problèmes. Les gens partaient à la maison avec l'argent pour le vendre. On n'avait pas tous ces problèmes. Donc, c'est la seule chose que je voulais que l'équipe comprenne. Et j'avais dit à Pifo, on va s'asseoir, un jour, on va sur l'affaire de Jenny Slow. On va trouver une solution. Toi, tu viens dans un panel parler de 100 000. Tu fais à qui? Il va parler. Comment toi, tu viens parler de 100 000? Tu viens baisser ma cote pour un 100 000. Qu'est-ce qui t'arrive au Wax Day? Tu fais à qui? Hein? Il faut Un grand producteur comme toi, tu m'appelles, tu me dis que tu veux que je manage ton projet, que je t'aide avec les influenceurs. Tu veux payer Tic, Claudio, Bob Dylan, tout ça dans 100 000. Il faut quoi, hein? C'est la vérité. Non, 180 000. Ce qui s'était passé. Et quand ils sont envoyés en mariage là-bas? Et tu as bouffé ta chose. Tu as bouffé ta chose. Tu sais que je ne suis pas là le faux. L'argent là ne dépassait pas 100 000. C'était 100 000. C'était 100 000 francs. C'était 100 000. Peut-être que tu as pris le. Moi, je vais appeler Tic. Pifo. On n'est pas sur ça. Ça, c'est, comme je dis, ça, je vais appeler Tic, donner 25 000 à Tic. Je vais demander à Tic. Je vais dire à Tic que le grand producteur Wax Day t'a payé 25 000. Toi aussi, grand. Toi aussi. J'attendais que tu complètes l'argent. Tu n'as jamais complété l'argent. Je suis allé boire avec l'argent là. Mais maintenant, tu veux te rembourser là. Pifo. Est-ce que je t'ai jamais demandé l'argent là encore? Justement, tu sais que c'était l'argent de l'alcool. Non, c'était l'argent de l'alcool. Mais monsieur Wax, c'est moins comprendre. Quelqu'un qui touche des milliards comme toi, tu payes les influenceurs 100 000 seulement. Et même les influenceurs qui marchent. Les influenceurs, on n'a même pas encore 100 000. Ça, c'est il y a 4 ans. Il y a carrément 4 ans. Ça, ce n'est pas aujourd'hui. Il y a Non, carrément mais regarde, quand Richard Bonne avait donné quelque chose, si n'est pas parti de 1000 euros, ne donne pas. Je dis, attends. Ça, c'était il y a pratiquement 4 ans et j'ai fait ça pour le tester. Et quand il m'a tourné un peu, j'ai laissé, mais on a continué. Non, tu manques. On ne me teste pas, Wax Day. Tu me testes avec 100 000 francs. Tu fais pas comme ça, je ne suis pas responsable du tribunal Sima. Le procès, je ne suis pas responsable. Wax Day, tu me connais depuis combien d'années? Si ton concert Wax Day avait Yemi Alade, on a travaillé sur ce panel de sport. Tu m'as jamais donné 5 francs. Tu m'avais jamais donné 5 francs, Wax Day. Et tu me testes avec 100 000 commandes. J'étais artiste. Je n'organisais pas le concert. C'est ça, c'est tout. Mais je n'ai rien organisé, s'il te plaît. Donc, si tu avais un problème avec... Tu sais que c'était toi qui étais à la tête. On avait fait la conférence de presse. Attends. On a fait la conférence de presse au consul du Nigeria à Bastos là-bas. On avait fait la conférence de presse là-bas à Bastos. Tu as réuni les médias. Tu m'as donné 5 francs un jour, tonton. Ouais. Non, mais il fallait me dire on ne m'a pas payé pour ça. J'allais envoyer à la gestionnaire de Calabash. Elle est là. Non. Moi, je soutiens les gens. Tu m'as déplacé, je suis venu dans ton... Franchement, maintenant, tu m'as déplacé, je suis venu dans ton appartement. Quand je suis artiste, je suis en train de prester, je ne gère pas les finances. Il sait.
Parce qu'il y avait quelqu'un qui était chargé. Tu m'as Bon, déplacé, fâche-toi, là, tu tu m'as l'envoies déplacé l'argent, de là, venir maintenant, écouter. envoie. Fâche-toi, Aïcha, envoie-le Aïcha. maintenant, envoie. Aïcha, Waxday, tu m'as déplacé de venir écouter ton artiste. Moi, quand je fais les consultations en communication, on me paye. Est-ce que tu m'avais payé pour ce déplacement? Non. Non, mais Edester, laisse ça passer. Mais je me dis que c'est un grand frère. Tu viens dans un live. Tu viens dans un live me parler de 100 000. Tu es en train de te chercher. Tu es en train de te chercher. Donc, ne dis pas comme si... C'est aussi que tu veux parler comme ça. Tu es en train de chercher. Laisse tomber ça. Waxday. Je viens de trouver ma voix dans le... Faut te taire. Tais-toi, toi, ton tonton. Est-ce qu'ils sont contents? Il est au tribunal. Waxday, je ne me cherche Après moi, plus. tonton. Je ne me cherche pas. C'est quoi? Tu parles à qui comme ça? Voilà. Le droit de naissance, Pifo. Pifo, le droit de naissance. Après moi, tonton, s'il te Mais plaît. on est ici à la Cour suprême et tout. C'est comme ça que le manque de Un peu de respect pour les aînés. Tonton. Regarde, ça c'est le schéma de Feman. Il veut étouffer. Oui, man. Aval le schéma là comme ça. Tu m'appelles Feman. Ça avale, man. On ne m'étouffe pas. Tu vas Pifo, m'étouffer. pense à la corporation. Aval, Tu parles, il man. n'est pas réagi. Pifo. Hein? Pifo, pense à la Depuis que tu corporation. parles, il n'est pas Je dis réagi. quelque chose, hein. Je dis quelque chose, non? Oui, Dans man. les affaires, tu vois. Hein? Dans les affaires, hein. Si tu prends l'argent et tu sens que tu ne peux pas, tu as deux choix. Soit tu rends l'argent, soit tu le gardes. Mais Si tu il a gardes la compensé, personne- ça avait l'argent, Attends, ça avait attends, je travaillé finis. avant, tu n'avais pas Attends, je payé. finis. Si tu gardes, la personne estime que bon, laisse tomber, c'est que la personne te considère. Exactement. Ne m'appelle pas Feman. Attends, Ça ne le rend pas Feman. Hey, regarde. Aïcha. Tais-toi, ne m'appelle pas Feman. Waxday. Oui. Dis la vérité aux gens. On a attendu que la chanson là sorte, ce n'est jamais sorti. Ne manque pas. Ne Quelle viens chanson? pas mentir. Je me rappelle très bien même que la chanson de ton artiste là sorte pour qu'on fasse le challenge. La chanson là n'est même jamais sortie. Juste, tu ne m'as jamais relancé pour dire que la chanson là, voilà la chanson, faites le challenge sur telle partie. Pas sur WhatsApp, tu me montres la partie sur laquelle on devait faire le challenge. Vous avez trop accusé Pifo dans les conneries. Madame le procureur. Dans un live. Belle. Madame le procureur. La chanson, je n'ai jamais reçu la partie du challenge. Bon, on va faire le challenge sur quelle partie? Monsieur le greffier d'Esther, monsieur le Pifo, laisse greffier tomber. d'Esther, rétablissez l'ordre. Pifo, si tu n'as pas reçu, mais ne m'appelle pas Feman. Si tu dis que tu n'as pas reçu, et dis que voilà pourquoi, ça ne rend pas Feman. Il faut mesurer tes mots. Le greffier J'ai dit d'Esther. que tu veux me dire comment faire, man. Dis que, oh, il y avait un manque de communication, on n'a pas envoyé la partie, Non. il y avait un manque de Tu ne m'as pas professionnalisme. écouté. Mais ne Tu m'appelle pas écouté. Feman, il faut Tu passer, ne il m'as faut pas pas appeler écouté. Feman. J'ai dit ceci. Tu as dit Quand que je je veux parler, tu Feman. m'étouffes comme les Feman font. Monsieur C'est Pifo, ce que je dis. monsieur J'ai dit que Pifo. quand je vais parler, tu m'étouffes. Quand je vais parler, tu m'étouffes. C'est ça que les Feman font. C'est pas ce que tu veux, man. Pifo, Non. mon shogun n'est pas fait, man. Si ce fâche, il peut t'envoyer 200 000 tout de suite là. Je ne vais pas envoyer. Pourquoi? Hey. Quelqu'un me traite de Feman. Il a mangé mes 100 000, ou bien 60 000, ou bien 50 000. C'est petit, mais ne m'appelle pas Feman. Pifo, je ne Dis veux pas que- que vous manquez de respect. Dis que, par exemple, oh, grand frère, Quand vous allez finir, quand vous allez finir, donnez-moi la parole. ce que tu as fait n'était pas bien. Oui, c'est mieux. Mais il faut mesurer tes mots. Il faut mesurer tes mots. Est-ce qu'il Bon, peut parler? supposons, monsieur Wasdé, supposons en fait qu'il s'est mal exprimé. Il voulait dire en fait que la situation qui découle de votre expression, c'est l'attitude des Feman. Il ne vous a pas traité des Feman. Voilà, C'est c'est tout. exactement. C'est tout. Il ne comprend pas comment ça. Ouais, c'est le français. Monsieur Pifo, C'est pas fermez la la française. scène, Bamenda. C'est le même français que vous avez commencé. C'est le même français que vous avez parlé jusqu'à ce que Prince Aimé réclame 1 milliard. C'est tout. C'est le même français là que Mais si vous parlez c'est en comme ça que vous avez anglais, commencé. si vous parlez en anglais, Prince Aimé n'aurait pas demandé 1 milliard. Donc, Pifo, ne faites pas outrage à magistrat. Quand je dis que vous la Pardon, fermez, vous la monsieur le fermez. juge, vous pouvez parler en anglais, comme ça il va mieux comprendre. Robinson, what are you talking about? Tell me. Pifo. Donnez-moi la Pifo, parole. en tout cas- Quand il veut parler, qu'on se taise. Depuis vous Ouais, parlez, je il ne vais parle me pas. taire, mais Monsieur le point le que- graphiste, le traduis point ça que en je voulais anglais. faire- Le point que je voulais faire, Pifo, c'est qu'en tout cas, je suis, j'ai apprécié le fait qu'on a pu travailler ensemble. Oui, En man. dépit de la manque de la De petite- communication, man. pas le manque de communication. Je parle de l'affaire de Prince Aimé, c'est ça où Ah oui. j'atterrissais. Que dans cette affaire, en dépit de tout ce qui s'est passé, tu vois, on a eu une chance de collaborer. Et c'est comme ça qu'une industrie marche. Exactement. On ne se base pas sur ce qui n'a pas marché. Et mais puis, il sur- faut prendre le positif. Quand on déteste quelqu'un,
on aura toujours quelque chose à reprocher à la personne. Mais quand on aime, on a le bénéfice du doute qu'on accorde à la personne. Apprendre Pifo à te donner Monsieur Pifo, exprimez-vous en anglais. Can I have the mic, please? Can I have the mic? Pifo, yes, you can go. Pifo, you can talk. You can go. Okay, thank you very much. Oui, ma. I just want to say that in this case of problem, I used to say something, but people doesn't understand what I was saying. Maman, la Cour suprême, c'est déjà bilingue, maman. Tant pis pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Continue, ma. Maintenant, je parle, vous envoyez les emojis de rire. Vous riez pourquoi? C'est le bilinguisme de cette Cour suprême et tout qui nous décontenance, ma. Parle, ma. Ok. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que... Tu ne parles pas en anglais? Non. Aïcha, toi, tu ne vas rien écouter. Rien. Même Good Morning, tu ne connais pas. Aïcha, laisse. Même laisse. Tu ne vas rien écouter. Aïcha, laisse. Coupez-moi les commentaires. Dès qu'on est à 500K, vous remettez. Coupez-moi les commentaires là. Non, 400K. Déjà que le français, Aïcha comprend. Si tu parles l'anglais, là, elle est morte. Donc... Ouais, je devrais reprendre de l'anglais, allons-y. Ce que je disais, c'est quoi? C'est sur le sujet Prince Aimé, ce que je reproche à mon grand frère Waxday, qui est un grand frère que je connais depuis des années, c'est le fait nul n'a 20 sur 20 dans sa vie. Personne ne peut réussir à tous les coups. Et sur le sujet, Prince Aimé, je veux que Waxday accepte aussi qu'il a fuck up sur quelques endroits. Parce que dire que tout a été clair de son côté, c'est faux. C'est-à-dire? Parce que jusqu'ici, vous avez fait des fausses promesses aux Camerounais. Déjà, la promesse d'acheter une voiture à Prince Aimé étant un malvoyant, ça a motivé de nombreux Camerounais à soutenir le projet. La promesse de changer la vie de Prince Aimé a mis plus de rage. Parce que là, en entreprise, on parle de responsabilité sociétale d'entreprise. C'est-à-dire que beaucoup se sont mis dans ce projet avec le côté social. Même le clash de Bordeaux, machin et autres, il y avait un côté social dans ce projet. Et c'est ce qui a porté fort le projet. Mais maintenant, moi, ce qui me gêne, dès les premières vidéos de Prince Aimé, je n'avais jamais écouté, moi, je n'ai jamais vu Prince Aimé en face. Quand j'écoutais ses premières vidéos, déjà, où il disait qu'il ne reconnaît pas Génie Solo. Si vous regardez, il y a une vidéo où j'ai dit que le gars, s'il parle comme un féman. Si le gars, s'il voyait, c'est que c'est un grand féman. Il parle comme un grand homme d'affaires, mais qu'il ne le voit pas. Ça veut dire quoi? Il n'est pas bête. Même quand vous écoutez le français de Prince Aimé, vous comprenez que c'est quelqu'un qu'on peut uniquement tromper avec ce qu'il ne voit pas. C'est un roublard. Mais avec ce qu'il entend. Avec ce qu'il entend. Ce qu'on lui dit, on ne peut pas le tromper avec. Waxday, vous ne pouvez pas vous permettre de dire à un enfant que j'ai acheté ton cadeau demain. Père Noël viendra avec. Et qu'après l'enfant vous réclame le cadeau que vous lui avez dit que vous avez déjà acheté. Et vous commencez à tirer sur lui. Prince Aimé dit ceci. Que Waxday m'a appelé. Il m'a dit que la chanson, que ce projet peut ramener 1 milliard et qu'il y a une chanson au Nigeria qui a déjà fait près de 30 000 $ en une journée, un truc du genre. C'est faux. C'est faux. Prenant seulement cette deux cas. Oui. Faux. Objection acceptée. C'est faux. Attendez. C'est faux. Faux. Faux comme Prince Aimé dit qu'il ne connaît pas. Non. Nous basons ce propos de Prince Aimé. C'est faux. Et non sur mes propos. C'est faux. Ça veut dire que Prince Aimé manque. Prince Aimé manque, vous l'avez dit ça? Prince Aimé manque. À ce jour, monsieur Waxday. Il manque. Vous avez déjà tout recompté combien? Si je dis que j'ai eu 1 milliard sur cette chanson, toi-même, tu vas quoi? Donc, à ce jour, vous avez déjà reçu combien? Quels sont les records? Grand frère. Oui. Hey, Colis, moi je te connais grand. Tu es un maniaque de l'édition.
comme on dit maniaque là, tu connais ce qu'on appelle le business de la musique. Tu peux vendre une musique grande. Ça peut même partir en ligne de là-bas, ça travaille 2 milliards. Tu comprends un peu, non? Mais monsieur le magistrat, tu as les documents d'édition, non? J'ai les documents. Oui, il a les documents d'édition. Moi, les documents PIFO, en fait... J'ai déclaré les chansons, ça n'a même pas... C'est toujours en traitement, en cours de traitement. Oui, c'est toujours, ça dépend encore. Mais maintenant, c'est que YouTube a déjà... YouTube a le contact des gens de SACEM. YouTube a déjà versé combien, M. Wasdé? On n'a même pas... À ce moment-ci, tu vois, mon premier analyse, ça serait dans peut-être 2 mois. Parce que ça fait pratiquement 2 mois qu'on a lancé la chanson là. Et moi, normalement, c'est après 4-5 mois qu'on commence. Après ça, chaque trimestre. Et encore, il faudrait Actuellement, j'ai reçu 0. Et il faudrait que YouTube fasse aussi le nettoyage, parce qu'il y a beaucoup et tout de personnes. Il y a beaucoup. On est toujours sur le point de nettoyage, même. Donc, M. Pifo, est-ce que vous êtes en accord avec l'explication de M. Wasdé? Non seulement, Pifo, si tu veux, je suis en accord. Pour que tu sois sûr, je vais t'envoyer. Et Prince Aimé A, comme ça, c'est Huguette Tokam. Les documents d'édition de Prince Aimé. Si tu veux voir, je suis d'accord sur le point. Parce que ce sont des trucs ouverts. Si tu passes à SACEM, tu demandes, on va dire que la chanson vient changer sous le nom de qui on va te dire. Je suis en train de nettoyer, je suis en train de déclarer la chanson de Prince Aimé. Tu n'as même pas d'aller. Tu pars sur le site de la SACEM en fait et tu pars sur l'onglet repère. Oui, tu vois. Tu verras. Puis il faut on continue. Je vais valider ces propos avec un peu de retenue parce que je vais le prendre dans le cadre où il dit que Prince Aimé manque. Parce que Prince Aimé a menti ici qu'il ne connaît pas Génie Solo. Ça veut dire que quelque part c'est d'abord un menteur. C'est tout. Reconnaissons d'abord ça. Oui. Reconnaissons que Prince Aimé c'est d'abord un menteur. Alors, c'est un menteur de je poursuis mes propos. Oui. Je poursuis mes propos. Alors, Waxday, nouveau producteur, nouveau manager, il a suivi que le barman Kenfak a dit ceci. Les premiers propos de Malox, quand il entre dans le business là, c'est qu'il vient avec le concret. Il dit que j'ai 500 000. J'ai ton argent en poche qu'on m'a déjà donné, 500 000 que quelqu'un a donné. J'ai un iPhone et un terrain que quelqu'un a donné pour Prince Aimé. Est-ce que le manager a récupéré ça? Ok, je réponds à ton propos. Quand je suis venu dans l'affaire, quand tu entres dans une affaire, tu n'inventes rien. Tu vois ce qu'il y a sur pied, tu fais tes décisions à la base de ce qu'il y a disponible. Quand je suis venu, il y avait, je répète encore, il faut. Et tu peux vérifier tout ceci. Il y avait 3 acteurs quand je suis venu. Le premier, c'était Prince Aimé. Prince Aimé voulait une collaboration avec des Bordeaux. Un featuring avec des Bordeaux. Des Bordeaux l'avait dit, ok, je vais voir. Allez nous appeler des Bordeaux. Dites à des Bordeaux que le titan de TikTok, le meilleur impacteur de TikTok l'appelle. Des Bordeaux, entre-temps, il avait commencé à parler à Prince Aimé, mais il a vite compris que c'est Flash Music qui retenait les droits. Donc il a contacté Mélan Licolo, l'ancien manager de Prince Aimé, qui est au Canada maintenant. Licolo l'a mis en contact avec Flash Music. Ils ont eu la réunion. Licolo les a dit. Attends, je finis. Ok. C'est qui Mélan? Mélan Licolo, c'est l'ancien manager de Prince Aimé. Il travaille avec Flash Music. Ok. Donc Flash Music l'a dit. Donc Licolo l'a dit, moi, je veux le droit de remix. Je ne suis pas intéressé dans le featuring. Flash Music a donné son accord de principe, mais ils attendaient toujours le document. Voilà le deuxième partie prenante. Flash Music, l'ancien producteur. La troisième, c'était Malox, qui avait les promesses de terrain, tout, et voulait faire le remix avec Prince Aimé. Quand je suis venu, j'ai pris 2 semaines à parler à tout le monde. C'est moi qui ai introduit Flash Music dans l'affaire, parce que personne ne parlait à Flash Music. Même Prince Aimé avait oublié Flash Music. Il faisait comme s'il n'avait pas de producteur. J'ai essayé, Prince Aimé, où est le producteur original de ces chansons? Il dit que non, c'est moi qui retiens les droits maintenant. Je dis que oui, tu retiens les droits. Mais quelqu'un avait produit, non, il dit oui. Où est la personne? Il dit que non, c'était un contrat de 5 ans. Maintenant, c'est fini, donc j'ai les droits. Il dit que non, même si c'est lui qui a produit, c'est lui qui a toujours les droits de master. Tu peux dire que c'est toi. C'est lui, c'est même lui qui a le master. Non. Bon, allez voir Flash Music. C'est comme ça que tu appelles Flash. Flash Music, Wax, c'est moi qui a tous les droits. Tout ce qu'on fait là, c'est le bruit. Il dit que, mais pourquoi tu ne dis rien? Il dit que non, est-ce que je suis dans les bruits là? Est-ce que je ne suis pas dans les trucs là? Moi, je suis en train de faire mes tirs ici sur la chanson. Là où c'est moi maintenant qui dis à Flash Music que Flash Music vient, ok.
faisons un deal pour que ça revienne du côté de Prince Aimé et que, que ça, tu vois. C'est maintenant que Flash me signe avec moi. Qu'est-ce que je fais avec le droit là maintenant? Je dis, ok, maintenant, il faut nettoyer. Avec le document de Flash me, ça me permet maintenant de partir en ligne, nettoyer. Master. Ouais, le droit master et édition. Et il faut presser, puis il faut, parce que tu ne comprends pas bien ce qu'est l'édition, j'ai compris. L'édition, quand on dit éditeur, c'est le droit d'administration. Ce n'est pas l'argent de l'édition. Parce que l'argent de l'édition, c'est donné par la maison comme ça, c'est directement à l'artiste, pas à l'éditeur. Exactement. La maison paie seulement un pourcentage pour l'administration que je fais. Donc, quand Flash me signe édition, ça veut dire qu'il me signe son droit d'administration. Et quand je fais cette administration, ça me donne droit à un pourcentage quand ça s'est payé Prince Aimé directement. Donc, un éditeur ne peut pas manger l'argent d'un artiste. Ça est reparti à la base. Avec la seule chose qui peut faire qu'un éditeur mange l'argent d'un artiste, c'est s'il déclare la chanson sous le nom d'une autre personne. Exactement. Et selon les documents que tu as vus là, M. Maïssa, les chansons déclarent au nom de qui? Au nom de Tokam et tout, c'est je suis la première personne en 20 ans qui a pris l'étape de déclarer Viviane et tout l'album de Prince Aimé en son nom dans les maisons. Oui, tu vois? Maintenant, voilà ce que je dois avec le pouvoir que Flash Music me donne. Maintenant, je rentre à Prince Aimé. Maintenant, il y a la troisième personne qui est qui? Malox. Qui veut faire le truc avec Prince Aimé? Prince dit que non, attends, parce qu'il est en train d'attendre Debodo. Quand je parle à Flash Music, je comprends vite que Debodo n'est pas intéressé en Prince Aimé. Et il ne parlait plus même à Prince Aimé parce qu'il a vu Flash Music. Des fois, il a négligé Prince Aimé. Ce moment-là, Prince Aimé a commencé à attendre que. Et il pensait que ce n'était pas Malox qui faisait que Debodo ne parlait pas à Prince Aimé à un moment. C'est parce qu'il avait eu ce qu'il voulait. Il avait déjà lancé la chanson avec son nom en tant qu'auteur-compositeur dans la chanson. Qu'est-ce que j'ai donc fait avec le document de Flash Music? J'ai nettoyé les ventes de Bordeaux qui étaient déjà en marche. J'ai nettoyé les ventes d'Aladji Touré. J'ai nettoyé les ventes de tous les autres. Et j'ai lancé le profil maintenant officiel de Prince Aimé pour la première fois en 20 ans. Et Flash Music et tout te dit qu'Aladji Touré vend d'abord les musiques des gens et tout sans leur informer par rapport à quoi? Ouais, il a dit que c'est lui qui a. Aladji est venu chez lui prendre les morceaux, il a mis en ligne et il est disparu. Voilà les aînés comme. Et c'est la qualité d'aînés là qui passe ce temps à la science qui sont venus dire que la jeunesse c'est tout bien pas de je vous rappelle, dans cette affaire, Prince Pifo, tu as raison quand tu dis que je connais les trucs. C'est parce que je suis la première personne qui, dans 2 mois, j'ai fait tout ce que personne n'a fait pendant 20 ans. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, quand je dis que Prince Aimé, ce n'est pas un gars bon, Prince Aimé est méchant. Le contrat là. Aujourd'hui, avec tout ça, est-ce que tu peux quand même admettre, même si c'est à 5%, qu'il avait volé la chanson de Génie Solo? Tu peux admettre ça? Pour moi, c'est 50-50. C'est très possible. Mais il faut investiguer. Quand je vois le comportement de Prince Aimé, et la manière avec tous ses partenaires. Parce que, attends, au début, j'avais dit ceci. Quand je suis venu à l'affaire ici, d'abord, la première chose que Prince Aimé a dit qu'il ne veut plus Gâteau, il ne veut plus voir Gâteau. J'ai insisté pour que Gâteau reste. Le clip là, j'avais dit que le clip là qu'on faisait à Yaoundé, j'ai appelé Gâteau. Même si tu es ennemi avec Prince Aimé, par respect pour tout le travail que tu as fait, il faut que tu sois dans le clip là. Il faut que tu sois dans le clip. J'ai envoyé 20 000 après à Gâteau. Prince Aimé n'est pas bête. Écoute, Wax, Prince Aimé n'est pas bête parce qu'il sait que Gâteau avait déjà mangé. Et un gars, et un groupe de mes petits ici là, qui ont donné 500 000 à Gâteau. Pour que Gâteau fasse le featuring, pour faire le remix de Viviane avec Prince Aimé. Gâteau a pris 500 000 au petit frère là. Non. Il y a l'autre. Oui. Je connais les petits frères là. Ils sont à Coton, ils sont à Lundi là-bas. C'est un groupe de petits. Et Gâteau avait pris 500 000. Ok, maintenant, tu vois, c'est maintenant que je ne savais pas ça. Pour moi, c'était que l'équipe doit être ensemble. Écoute aussi notre version. Écoutez notre version grande. Écoute un peu. Gâteau a pris 200 000 à Kossi. Quand Kossi a écrit à Gâteau que... il a admis. Quand Kossi a écrit à Gâteau... Je suis là où il a admis. Un instant. Quand Kossi a écrit à Gâteau que est-ce que c'est bon? Gâteau lui dit que grand, j'ai même déjà les visas pour lundi. Quoi pas lundi? Non, il n'y a pas de visa pour Côte d'Ivoire. Le passeport de Prince Aimé, quand je suis venu, c'est moi qui ai fait le nouveau passeport. Quand vous dites que Prince Aimé n'est pas fou.
C'est moi qui ai fait le Comme pour dire que Prince Aimé n'est pas fou. Prince Aimé avait déjà vu que Gâteau c'est un ballonnette. Ok, maintenant... Là-bas, il ne faut pas en vouloir Prince Aimé. Ok, je comprends. Maintenant, je comprends. Maintenant, Prince Aimé, quand on s'y maintenant, Prince Aimé me dit que les gars de Easy Consulting là, je ne veux plus travailler avec eux. Je dis que ouais, Prince, moi je viens d'arriver dans l'affaire ici. Si tu chasses tout le monde, ça va être comme c'est moi qui ai chassé tout le monde. Donc je ne veux pas. Mieux, on continue de travailler ensemble comme je suis venu vous voir. C'est comme ça que je protège Easy Consulting. Ouais. Donc dans ma tête, je commence à comprendre. Mais tu sais quand même que Easy Consulting grand. Tu sais qu'ils sont nuls, non? Ils sont nuls, non? Oui, je connais. Tu sais qu'ils sont nuls. Hein? Mais il faut. Rappelle-toi que quand on travaille ensemble, ils étaient contre qu'on ne travaille pas avec toi. Non. Non, parce qu'ils savent que je peux les écraser tous. J'ai insisté que non, on va travailler avec Pifo. Pifo est en train de me laisser, mais j'avais dit que non, on travaille avec Pifo. Parce que je ne suis pas venu ici pour créer l'ennemi. Collins. Comment expliquer que vous êtes l'équipe que Wax a décidé que vous gérez la carrière de l'artiste au Cameroun? C'est moi qui ai décidé. Je suis venu vous ne parvenez pas lui trouver des spectacles. Je t'ai dit, maman. Oui. Non. Vous gérez la carrière de l'artiste au pays. Pifo, je suis venu le trouver, donc je ne voulais pas détruire les choses. Tu sais, quand tu es dans le truc, non, ce n'est pas le management de football que tu viens, tu chasses d'abord, non. Tu observes d'abord. Et tu fais avec ceux qui sont là pour le moment, avant de chacun le retire dans le projet. Tu étudies, tu vois, non, tu étudies. C'est ça que je faisais. Mais en faisant cela... Le jour que j'ai appelé le petit frère là, je lui dis que petit frère, Wax n'est pas au pays pour chercher les spectacles. Vous ne pouvez pas être au Cameroun avec un artiste qui a la mode. Il ne tourne pas. Impossible. Impossible. Vous ne pouvez pas être avec un artiste qui... Voilà décembre. Décembre qui est passé là. Je suis sûr. Même si moi je connais qu'un fac comme ma pomme de main. Je connais qu'un fac comme ma pomme de main. Je le dis toujours. Et c'est pourquoi quand il tape le chemin sur lui, ça entre toujours. Parce que je connais quand il commence, je connais quand il va chuter. Je connais comment seront les moments de ses ajustements. Vous ne pouvez pas avoir un artiste comme Prince Aimé. Pendant le mois de décembre, il ne tourne pas. Quel fac, si on va chercher, il a porté à Orange. Mais alors, ça a porté à Orange. Si on va chercher, même à Tatafsen. Bon, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Parce que maintenant, tu vois, maintenant j'ai dit aux gars que votre politique, y compris Prince Aimé, y compris Easy Consulting, ils avaient tous une politique d'exclusion. Il dit que vous ne pouvez pas progresser en excluant les gens. Il faut rassembler. Pendant que tu es chaud, tout le monde, tu es rassemblé. Qui dit artiste dit rassembleur. C'est comme ça que je travaille bien avec Pifo. Même si on peut dire, il peut dire quoi aussi aujourd'hui. Quand on a travaillé, on est juste. Et j'ai dit que le truc avec Génie Solo, s'il te plaît, laisse. Dès que j'atterris au pays, on va traiter le dossier là. Et si c'est vrai que Génie Solo a quelque chose dans ce truc, il sera récompensé. C'est ce que j'avais dit. Monsieur le plaignant Wasdé et Robinson Pifo, mon avocat indépendant, mon membre du jury, vous deux là, Valsero vous a fait quoi, ma? Il nous a fait quoi, comment? Qui veut commencer? Parce que, ma, j'ai l'impression que Valsero a voulu entrer en contact avec Wasdé. Wasdé n'a pas voulu. Et ça allait dans tous les sens. Parce que Valsero a décrédibilisé Wasdé à un niveau que, ma, même si tu voulais tendre l'oreille pour écouter ce que Wasdé a dit, quand tu écoutais la manière, parce que il y a le fait de parler, la manière de parler et le non-verbal qui va avec ma. Et Valsero excelle à cet exercice, ma. Il sait apporter dans son non-verbal toute la crédibilité et tout du mensonge ou des non-vérités ou de la vérité qu'il dit, ma. Donc, comment toi, d'abord, commence par voir, tu t'es senti quand tu voyais des séries de vidéos où derrière le fait de Valsero d'être décrédibilisé, il apportait encore du mépris, de la condescendance et du dédain. Déjà, il te ramenait à une situation de... Vous écoutez même quoi comme ça, ma? Je lui dis quelque chose. Je lui dis quelque chose. Si je suis entré dans cette affaire, c'était pour travailler. Tu vois. Et j'ai vu que quand tu travailles, ça engendre tout genre de choses. Il y a tout genre de personnes. C'est pourquoi quand Prince a commencé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué mon travail. J'avais laissé à un moment. Je m'étais déçu à un certain moment. C'est la grâce de Prince Aimé. Huguette Tokan qui m'a dit que Wax, s'il te plaît, ne lâche pas les messieurs là maintenant. Parce que ça va cuire celui si tu lâches. Je suis revenu. Mais c'est devenu pire quand je suis revenu. Tu vois. Donc, si Bassou a quelque chose contre moi,
Il a dit qu'il me connaît, c'est à cause du Prince Aimé, il ne me connaît pas. Il manque. Parce qu'il n'y a aucun acteur dans le setting qui ne connaît pas. On a passé des moments ensemble à Bastos. Plein de fois, c'est là où il partait chez sa fille là qui était, sa mère là qui était aux Nations Unies. On a passé. Carrefour Bastos, derrière là. Ouais. Derrière le Black and White. Là-bas ensemble, tu vois. Donc, et la fille métisse qui nous présente là, c'est sa vraie fille ou c'est la fille? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne me concentre pas sur les trucs des gens. Mais tout ce que je dis, c'est si on doit vraiment évoluer dans l'industrie, voici mon message. Il y a deux choses qu'on doit faire. La première des choses, on doit s'informer pour comprendre comment les choses marchent. Quand il vous parle parfois, tu vois, je peux pas m'en vouloir contre lui. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'il ne comprend même pas ce que ça veut dire l'édition. Donc, il parle avec une impression que, Prince va dire que Wax a pris mon argent d'édition. Si tu comprends l'édition, tu vas comprendre que c'est carrément impossible. C'est impossible, c'est impossible. En termes de procédure, en termes même de temps, de chronologie. Le fait même parce que je doute même fort de la place de Madame Jeannot Victoria en tant que référent, parce que les véritables référents s'assèment. Ils qu'ils prennent ton dossier, parce que pour lui, c'est encore en attente. Alors que quand exactement, c'est encore en attente. Mais c'est maintenant qui peut confirmer de la part de certains que les trucs sont en attente. Exactement. Et quand un véritable référent en 72 heures, oui, on met ça à jour. Et quand tu prends le contact de la personne qui a envoyé le mail, tu donnes à Prince Aimé que Prince Aimé et Huguetto comme la grande sœur. En cas de question, renseignez-vous directement à la SACEM. Ouais. Renseignez-vous directement à la SAMRO. Renseignez-vous directement à la Orange. Et ils viennent dans les plateformes publiques pour dire que Wax Day a pris l'argent. Ça veut dire qu'ils sont là, ils cherchent à me détruire. Tu sais pourquoi ils cherchent à me détruire? Parce qu'ils sont habitués à exploiter les gens. Ouais. Et pour une fois, ils ont rencontré un monsieur qui ne se laisse pas faire. Il ne se laisse pas faire, man. Et quand toi, tu dis avec les mots qu'il faut, ceux moi, qui je dis sont du domaine et tout comprennent. C'est ça. Pourquoi je dis que c'est ça? Parce que j'ai pris le temps d'aller inviter Flash Music, de m'asseoir avec Flash Music, de signer avec Flash Music. Prince Aimé ne voulait pas que tu parles à sa famille. C'est moi qui ai incité jusqu'à ce que Huguet est venu. Quand j'ai dit ici il a refusé que je parle à la famille. Quand j'ai dit que M. Albert Zonga, qui est le père administratif, Prince Aimé avait refusé de m'introduire à sa famille. C'est moi qui ai cherché Huguet. Demande à Huguet comme c'est moi. Huguet s'est assis un jour à Yaoundé. Elle a reçu un appel. C'est qui? C'est Wax Day. Il dit que, oh, c'est toi. Il dit que, oui, je me présente Wax Day. Tu es la grande sœur de Prince Aimé? Oui. Il faut qu'on parle. Tu es la famille. On ne peut pas traiter avec ton frère qui est aveugle, vous n'êtes pas présent. Vous n'êtes pas là. Elle dit que non, Prince Aimé est trop compliqué. Quand j'ai dit ça ici sur TikTok et tout, les gens pensaient que j'animais la galerie. Je vous ai dit sur TikTok que je maîtrise la vie de Prince Aimé comme si j'étais à l'hôpital, la Kaintini, quand il naissait. Donc si tu ne connais pas, tu vois, tu vas trouver qu'il y a les gens comme Aïcha. J'ai vu quand Aïcha m'a insulté sur Facebook. Il faut pas faire ces vidéos et tu comprends, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Donc est-ce que je dois me fâcher? Non, je ne peux pas me fâcher. C'est le moment de nous de s'éduquer sur ce qui se passe, première chose. Et deuxièmement, de comprendre que le fait que tu ne t'entends pas avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas travailler avec la personne pour le bien de l'industrie. Exactement. Répète la phrase, Sima. Le fait que tu ne t'entends pas avec quelqu'un, je suis anglophone, mais je vais essayer de dire parce que je vais parce que tu viens de dire tu ne t'entends pas avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas travailler avec la personne là pour le bien de l'industrie. Vous avez compris, les petits mécréants qui sont dans le showbiz là, les réalisateurs de clips toxiques qui passent leur temps à disséquer les artistes qui sont connus, faire des clans sur WhatsApp et venir détruire les clips en fait de toutes des personnes qui les nourrissent et qui les permettent de tout d'acheter les terrains chez eux. Je vais vous traiter. Vous les réalisateurs du Cameroun, quand je vais m'asseoir sur vous sur TikTok, plus jamais quelqu'un qui a un cerveau va venir chez vous pour réaliser les clips. Je vais vous faire un truc ici. Le moment n'est pas encore arrivé. Je ne tire pas blanc blanche. Je vous réserve et tout dans mon armoire. Vous, les caméramans qui vous faites passer pour des réalisateurs là, quand je vais vous récupérer un à un, je vous ai nourri comme personne ne vous a nourri en tant qu'un non-name et tout. Je vous ai remis 5 millions chacun. Vous avez été incapable et tout de me donner des clips et tout et respecter mon scénario. Vous êtes venu me verser les horaires visuels d'après-guerre qui ont opposé la Russie et l'Ukraine. Par pitié pour mes danseurs, je suis obligé de salir ma page YouTube pour déposer ça, pour permettre à mes danseurs et chorégraphes et tout d'avoir un portfolio et un CV artistique pour leur prochain contrat. Vous passez le temps et tout à réaliser gratuitement et tout pour Blanche Bailly, allez prendre 1 million et tout, 1 million 800 000, 1 million 200 000 en fait, pour déposer vos poitrines au sol et tout, pour vos artistes du néant. Je viens vous déposer 5 millions de francs et tout par réalisateur. Vous êtes incapable et tout de me servir et tout, un clip et tout à la hauteur de mon scénario. Quand je vais vous récupérer, vous les merdeux réalisateurs et tout, les mécréants et tout, les pourritures, les misérables et tout, les vomissures de l'art artistique là, quand je vais vous récupérer,
on va vous dire de réaliser encore le clip et tout même d'un fou. Vous allez refuser. J'ai votre... Et moi, attendez quand je vais faire un média tour en Côte d'Ivoire. Mola m'attend. Je ne viens pas. Je dis que TikTok sera le dernier niveau. Quand je vais arriver à la polémique, je vais imposer les questions qu'on doit me poser pour vous, Et quand je vais vous déshumaniser sur les chaînes de télévision ivoiriennes, ça va vous donner le tournis. Vous allez vous résumer à être des caméramans et tout de mariage. Vous allez aller accompagner Dorbidi dans ses tournées culinaires pour filmer pendant que Dorbidi fait la cuisine. Quand je vais vous récupérer, vous les caméramans là, soit chacun d'entre vous rembourse 4 millions chacun de mes clips qu'ils ont pris, vous venez donner ça dans ma main et tout, et je quitte sur vous. Si grâce à moi, vous avez acheté les terrains. Vous êtes toujours en train de errer tout comme des mauvais esprits, comme des bougnols, comme des branquignols, en train de tourner comme les esprits errants devant les yeux des gens. C'est avec mon argent et tout que vous êtes allé acheter les terrains pour prouver à vos familles respectives que vous avez choisi la réalisation de clips et qu'ils méritent de vous donner le respect à la réunion familiale. Quand je vais vous récupérer, ce que je vais vous faire, vous ne me connaissez pas. J'ai votre macabo dans le showbiz ici. C'est Wasté qui vous donne le beurre de table. Quand je vais prendre, je dis que vous dans le showbiz là, le jour que je dors, dans mes pires cauchemars, je rêve qu'une pourriture de votre trempe a prononcé mon nom sur les réseaux. Je vais prendre le plus dépressif parmi vous dans le showbiz là. Je vais détruire ce qui vous reste de carrière. Et quand je vais entrer dans votre trempe, je vais tellement vous détruire que ça va vous donner le tournis. Je n'en ai rien à foutre. Je n'attends pas que ça c'est 2025 qu'on appelle les noms. Mais m'attendre en décembre pour me donner une illusion de carrière. Je n'ai pas besoin de multinationales et tout pour exister en tant qu'artiste. Je sais ce que je vaux. Et vous savez qu'en termes de performance scénique, vous êtes des déambuleurs scéniques. Vous passez le temps à sauter comme des porcs, comme des bâtons de manioc et tout, avec le 12 mingue, en transpirant en fait et tout comme des couleuvres, et venir descendre dans les vestiaires et dire que vous avez fait mal. Vous n'êtes qu'en fait et tout des moutons de panuche devant mes yeux. Que quelqu'un parmi vous tente seulement un jour de prononcer mon nom. J'ai dit même dans mon sommeil, je vais récupérer un seul parmi vous, avec vos illusions et tout de carrière là. Je vais vous manger avec les os. Je vais détruire ce qui vous reste de carrière là. Et je vais pousser même vos détracteurs à vous aimer. Parce que ma spécialité, c'est que quand je entre dans ton âme, même tes ennemis deviennent tes amis, juste parce qu'il faut prouver à Conis qu'on peut le détruire. Je vais vous faire ça, mais de fort. Continue, Wasté. C'était mon message pour ce soir. Bande de cougnafés. Qui a fait cette clip? Qui a fait cette clip? Qui a fait le clip là? Tchamak Al-Mahadi, 5 bâtons, avec son colocataire tchèque, avec qui ils font la sorcellerie. Toi, tchèque, Mr. Tchèque là, tu es le seul réalisateur banganté qui m'a prouvé qu'il peut traverser son sang. Je n'imaginais pas un seul instant. Tu viens grimacer avec moi et tout au téléphone, alors que tu passes ton temps et tout à te foutre de ma gueule, quand tu avais Chamak. Moi, ton frère banganté. Tu viens prendre un Malien, tu partises avec un Malien qui se joue les Camerounais, qui est venu donner le tournis. C'est quand j'arrive que je me rends compte que l'imbécile montait en fait de tous les clips et tout, de X Malaya et de Lady Ponce et tout, parce qu'on l'a fait enfermer et c'est en prison et tout qu'il a fini le clip. Toi, King Stephen là, qui s'est foutu de ma gueule, vous m'avez fait dépenser en fait et tout à Santa Lucia de Bonamou Sadji. Vous passez le temps et tout à vous cloîtrer là-bas en fait et tout comme les orphelins qu'on a abandonnés à l'orphelinat et que aucun homme nanti ne veut prendre en adoption. Vous là, vous les sorciers du nord-ouest et du sud-ouest et des Bamindala, vous n'êtes pas tous pareils. Vous aimez entendre que vous êtes mesquin et sournois. King Stephen, quand je vais te récupérer, vous me perdez le temps. C'est lors de la réunion de travail que le cougnafé en fait de tout se place. Et c'est son manager imbécile qui est aux États-Unis aujourd'hui qui vient me dire la scène de l'ombre chinoise ici. C'est comme ça que tu veux que ça soit? Non, la scène et tout qui est sur le plan américain ici. On est vraiment censé en fait et tout reproduire ça comme ça. Et tu vois le bougnol en face de moi avec les petits herbivores, les vomissures et les vermines purulentes qui lui font office de compatriotes, qui arrivent et disent « Ah, c'est Vitek Anodachet, c'est Vitek Anodachet ». Il s'élève aussi, il pense qu'il est sur le red carpet et tout, des Brit Awards ou des MTV Music Awards. Il arrive et tout, machin, dit « Oui, c'est Vitek Anodachet ». Quand vous voyez comme ça, il prend les photos alors qu'on est en réunion de travail. Et après, tu vois les parents de Ndira, l'appellent pour un tournage, et viennent, vous savez que j'ai pris mon vol, 1200 € pour arriver pour tourner mes clips. Les parents de Ndira l'appellent et tout. Ah non, finalement, et tout, je ne pourrais plus être disponible et tout. Parce que les parents de Ndira viennent et tout, viennent de m'appeler et tout. Et imaginez que j'ai déplacé 12 danseurs depuis Yaoundé. Prendre des appartements meublés, les meubler, leur coiffer chez Obama Fresh avant qu'elle ne décède, aller les donner dans le spa, leur coltiner, tout, faire des répétitions pour que la pourriture vienne me dire en fait et tout qu'il doit aller à Yaoundé et tout. Alors qu'on a tracé un programme depuis 6 mois. Quand je vais vous récupérer, vous ne me connaissez pas. J'ai dit, fuyez-moi comme le sida dans le showbiz. Je dis que quand vous entendez mon nom quelque part dans le showbiz, fuyez-moi comme la peste espagnole.
J'ai votre macabo qui glace le sang. Je vais récupérer un parmi vous. J'ai dit, vous détruire vos carrières. Et le pire, c'est que je suis au courant de tout. Même quand vous dormez, je sais où vous dormez. Et je sais tout de votre vie privée et tout de votre vie publique. N'essayez même pas de m'énerver. Je suis le démon que je pense être. Quand je vais récupérer, j'ai dit, un parmi vous essaye un jour de l'écubrer dans sa fosse septique buccale, béante, baveuse, ensanglantée là. Je vais vous traiter. Vous allez rembourser, miette par miette, mon argent qui vous a aidé à acheter les terrains et vous permettre d'avoir une statue dans vos moribondes familles à 2 balles. Vos familles remplies de poissonniers et d'agriculteurs, de planteurs de cacao. Je laisse la parole à Waxday. Vous ne me connaissez pas. Waxday va dormir sur Google. Ce qu'on va faire, c'était chaud. Pour un peu calmer les températures, on va écouter une petite chanson, même 30 secondes. Waxday va dormir sur Google Translation ce soir. Il n'a rien écouté. Je suis en train de traduire. Et ça me dit... Moi, je suis en train de danser. Ça arrive au père là. Comment vous le savez pas? Et moi je viens de loin. J'ai fait tous les combats. Ils disaient ça sert à rien. Toi t'iras pas loin. Mais ça m'attend pas. Ça me sert à rien. Je trace mon chemin dans le combat. C'est ça mon quotidien. Ça ira mieux demain. Malgré les coups je vais avancer. Lâcher la ferme, je vais pas laisser tomber. J'avancerai, c'est vrai, je suis tombée, je vais pas renoncer. Malgré les coups, je vais avancer. Lâcher la ferme, je vais pas laisser tomber. Waxday, qu'est-ce qu'on va penser de toi? Je viens du ghetto. Je fais mes dos. J'y vais pas mollo. Je fais la méthode. Oui, je viens du ghetto. Voilà, on continue. Merci en fait. Ok, merci. Ça sort demain, Lily Anoma. Donc, passe sur la chaîne YouTube de Calabash, la nouvelle chanteuse. Apprenez-moi un peu des thèmes. La nouvelle voix de velours de l'industrie de la musique francophone. Celle qui arrive à bercer les poissons d'eau douce de l'océan. C'est l'île qui m'a. C'est l'île qui Lily Anoma. Lily Anoma. Enlève le Lily là. Mais je sais que Anoma masse. Anoma. Et rappelez-toi, avant que tu commences à dire les nord et sud-ouest, les bêtises là, elle est de l'ouest. Elle a intérêt, man. Et comme moi, ici, Bamenda, elle est Bafoussam. Et je tiens à préciser, le Cameroun est un beau pays. Ensemble, on fait la magie. Elle a du talent, man. J'applaudis pour Lilia. C'est la valeur sur le miel. Celle même, en fait, et tout qui fait dormir Aria Star et Taïla à midi. Exactement. Allez dire que j'ai dit. Et ceux qui vont venir demain dans les panels, je tente d'écouter mon nom dans vos minables panels à 2 balles là. Encore. On a encore les ça, être tribaliste et tout, machin, tout là. Déjà, sachez que je vous méprise au plus haut point. I don't care. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. J'ai dit I don't care. Tout ce que vous pouvez dire. Si ça vous plaît de savoir, si en disant que je suis tribaliste, ça vous fait dormir bien la nuit, je prends ce que vous aurez à dire, je pisse dessus, je fais une sauce compote avec, et je me fais un peeling facial avec vos avis. Vous avez compris ce que j'ai dit? J'ai dit, si vous savez à quel point je vous exècre, vous ne vous donnerez même pas tout ce mal à penser que vous pouvez me répondre. Vous avez compris avec quoi? Pifo, ça veut dire que eggs and salad is very delicious. Bande de branquignoles. Toka, va. On continue l'émission, man. Allez dans les tribunaux à 2 balles de TikTok, là, en fait, et tout. Allez commander le capital sympathique là-bas. Quand je lance le panel, je suis un imparteur. Je ne suis pas un influenceur. C'est les influenceurs qui ont besoin d'avoir la pitié existentielle et tout du monde pour se sentir exister. Les imparteurs donnent le son et les autres dansent. C'est quand je parle, vous dansez. Connerie. Répondez sans plus faux. Valsero t'a fait quoi, man? Parce que 2 jours là, tantôt tu lances les produits, la pifette, il fait semblant de t'applaudir pour ton volet entrepreneurial, man. Et après, il te joue encore fort, man. C'est quoi ce chaud-froid? Je vais te dire, tu vois, un mec comme Valsero, s'il s'accroche sur quelqu'un comme Pifo, c'est qu'il a vu qu'il y a l'étoile sur Pifo. On s'accroche pas sur n'importe quoi. Voilà. Donc, il a déjà fait au moins
60 vidéos sur moi, depuis peut-être 2 ou 3 ans. Mais après, je le comprends. Mon nom passe crème sur les réseaux sociaux. Quand on clash Pifo ou quand on met Pifo dans une connerie, les gens partent rapidement regarder. Les gens sont sur ça fort, Pifo. Mais après, il était le premier à faire la publicité de Génie Solo. Mais après, bon, j'ai compris que non. Tout le monde savait que non. Avec Génie Solo, j'allais échouer. Que non, c'était du bavardage, c'était du Destiné là-bas, on croyait, Emma. Ouais. Donc, quand Valsero a écouté la chanson, il a fait une vidéo entière où il dansait sur la chanson, là, il m'a envoyé. Près de 4 minutes. Il dit, hey, qu'est-ce qui arrive au grand frère? Il me dit, petit frère. Il me dit, petit, tu ne peux pas savoir, la chanson là a quelque chose de fort. Il me dit, la chanson là a quelque chose de fort. Il dit, ah, si c'est que le grand frère apprécie, ça me fait plaisir. Et si c'est que ça peut, si c'est que c'est un aveugle qui peut venir faire en sorte que le grand frère ne me critique plus, tant mieux. Et par la suite, il a fait la publicité de mes produits que j'ai lancés. Bah, j'ai apprécié également. Donc, mais profite, moi, j'ai pas de problème avec les gens. Profite pour faire la publicité. Tu sors quel produit, ma? Parce qu'après, Wasde va nous parler de Lili Anoma, ma. Toi, tu fais la publicité. Tu as sorti quel produit, ma? Non, mes produits sont là parce que, pour ceux qui ne savent pas, le showbiz au Cameroun ne peut pas nourrir quelqu'un toute sa vie. Si tu es artiste, si tu fais le showbiz et que tu ne fais pas les affaires, tu vas, donc, quand le showbiz va te tourner le dos, tu n'auras que tes yeux pour voir tes photos sur Facebook dans ta galerie. Et quand je traite tous les stars d'artistes du néant, ils viennent grimacer devant mes yeux. Donc, moi, j'ai lancé mes produits de nettoyage, liquide de vaisselle, lave-main, eau de javel, lave-vitre, détergent liquide et lave-linge. Donc, ça, c'est ce dans quoi je fais. Et ça passe, hein. C'est en train de passer. Merci à tous ceux qui commandent. Je passe mes commandes, non? Voilà. Mais bien sûr, grand. Ne dis pas après que j'ai seulement passé pour 50 000 parce que tu es là. Voilà, merci. Tu aimes trop. Après, tu vas aller faire des vidéos. Sur les sujets que tu ne comprends pas. Vous avez abouti. Passe par la commande. Avoir l'argent. Tu as mon numéro, 5 000 et tap 5. Envoie maintenant. Utilise la différence. Tu me devais là. Tu me fournis les produits. Tu retires sur ça. Donc c'est comme ça, les amis. C'est comme ça, les amis. Il faut montrer aux jeunes. Dernièrement, j'étais à une conférence de presse de Fingon. Quand Fingon sortait son livre, j'ai pris la parole. J'ai dit, nous sommes à un tournant de notre industrie. Ou s'il n'y a pas révolution. Moi, j'apprécie la démarche de Collins parce que il faut des sacrifiés. Il faut des gens qui tapent où ça fait mal, même si, je dis dans une vidéo, même si le sang va couler. Sinon, les générations futures, ils n'auront rien à manger. L'émission Autopsique commence dimanche de cette semaine. Les générations futures n'auront rien à manger. J'ai pris la parole à la conférence de Fingon. Il y avait le prince de Yango qui était dans la salle. Déjà, je l'ai salué. J'ai dit, c'est la première fois que je le vois. Je suis ému. C'est un monsieur qui a fait des chansons qui jouent jusqu'aujourd'hui. Quand tu écoutes, you must calculer, ça ne va jamais mourir. J'ai vu pour la première fois Manolab. Ce sont des messieurs qui ont fait le cinéma sans bruit, sans clash, et ils restent là. Et pour la première fois également ce jour, j'ai vu Ebenezer Kopombia, parce que c'est des messieurs qui ont fait cette industrie cinématographique sans bruit. Mais j'ai exhorté, parce qu'il y a les petits frères qui font les... Aujourd'hui, parce qu'ils... J'ai dit, 1 million d'abonnés ne fait pas de vous une star. Hein. Attention. Attention. 1 million d'abonnés sur TikTok ne fait pas de vous une star. Que les abonnés ne vous trompent pas. Ils font à qui? Et il y en a qui ont 1 million d'abonnés. Mais c'est les Indiens. On les connaît en Éthiopie. Il y a moins de 20 on les connaît en Chine. Quand je parle, ça arrive à la présidence. On les connaît en Chine. On les connaît dans des pays autres que le Cameroun. S'ils passent en route là, on serait incapable de les identifier. Maintenant, j'ai exhorté les grands frères de faire des masterclass.
on a besoin de masterclass où Dédé Yango va venir dire aux enfants, voilà comment nous, à notre époque, on faisait une bonne chanson. On entrait en résidence de création. Une musique se fait en minimum 1 mois, Exactement. 2 semaines, 3 semaines. Une œuvre cinématographique s'écrit. Tous les petits frères là, sur 10 petits frères, peut-être un seul écrit. Ils n'écrivent pas ce qu'ils font. Ils prennent un copier-coller, ils font un copier de ce qu'ils ont vu au Nigeria. Ils essayent de modifier le scénario, on dépose. Ça ne va les amener nulle part. Le cinéma sera comme ça. Exactement. Ça ne va jamais grandir. Ça ne va jamais grandir. Mais quand tu vas dire ça, on va dire non. Moi, j'ai tiré sur les films. Joyce de Canal D, elle était là. Hey. J'ai tiré sur les grands frères qui étaient là. J'ai dit, tout ceci, c'est à cause de vous. Parce que même ce qu'on vit dans le showbiz aujourd'hui, moi, Robinson Pifo que je suis, il y a 6 ans, j'ai prédit ça. Mais comme je ne suis pas l'ami de tout le monde, ceux qui sont dans les clans ont toujours dit, Aka, Pifo la bavarde, Pifo c'est C'est comme ça qu'ils sont. Après, bien dit que c'est Pifo qui avait raison, hein. Bande de grimaces. Dans les émissions télé au Cameroun, vous n'allez pas voir un invité Pifo. Dans les émissions, dans les cérémonies d'awards, où on prend même les mecs qui sont sur le digital, les mecs qui sont à la télévision, on n'a jamais mis mon nom. Et une fois, je me mettais blacklisté de Canal 2. Parce que, après enquête, on me dit que j'aurais critiqué Soflan quand elle avait pris le poids. Quand Soflan Kenya de Canada avait pris le poids, j'avais fait un post où j'ai dit, en Europe, quand vous regardez la télévision, tout le monde est beau à la télé. Désolé, Soflan est devenue laide. Elle ne mérite plus passer à la télé. Ça a fait, on m'a fermé partout. Tous les artistes que j'envoyais à Canal 2, dès qu'on savait que c'est plus faux, on dit bloqué. Ils font même d'abord la carrière de qui juste parce que s'ils décident de bloquer, ça va faire quelque chose. On dit bloqué. Mais, comme je dis souvent aux gens, je suis un élu. On ne me bloque pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup à Canal 2 là que moi, je peux nourrir. Ah, ça? Beaucoup même. Beaucoup. Alors, des émissions comme celle de Collins, moi j'apprécie. Même si Kossi est venu faire ce qu'il a fait là, il faut ça grand. Cette année, sinon, il faut qu'on se poignarde un peu. Je te jure. Masterclass, ça va chauffer ici, ma. Il faut qu'on se blesse un peu entre nous. Grand. Pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la guerre. Absolument. Pour qu'il y ait la paix. Ça me fait revenir à la question que Collins avait posée, que est-ce que je regrette avoir fait ça avec Prince Philippe? Non. Parce que ce qu'on a fait, ça a ouvert les yeux des gens. Ça a commencé une conversation et il nous faut ça. Bien sûr. Parce que les gens ne sauraient jamais ce que ça veut dire l'édition. Si on oppose à Wax ou l'édition de Prince Aimé. Exactement. Tu vois? Voilà. Mais le malheur, c'est que ça vient de quelqu'un aussi qui ne comprend rien, qui ne veut rien comprendre et qui est aussi avare, qui peut tout inventer. Oui. Tu vois? Voilà, imagine un peu Wax. À la base, imagine un peu imagine un peu tu regardais, je sais que toi tu ne faisais même pas les vidéos avant. Imagine un peu tu restais le Wax d'avant là. Mais ce qu'on t'a mangé sur internet, non? Jusqu'à l'enterrer. Ce qu'on t'a mangé sur internet. Non, on m'a mangé, je ne parlais rien. This year, 2025 will be the year of revolution. We have to make a big revolution in this country. Si on ne le fait pas, regardez comment en 2024, les artistes ont trop souffert. Et ils sont en train de souffrir. Ils sont devenus les mendiants. Ils sont dans les bars tous les jours à Bonamou Santi, à Yaoundé là-bas. Tous sont au Dimanche Tarot. Parce qu'il n'y a pas. Dimanche Tarot est devenu un palais de sport. Comment? Un palais de sport pour les artistes. Tout le monde va là à Dimanche Tarot chez nous. Ah, il faut. Ça veut dire qu'il y a problème. Il faut. Ok. Ça veut dire qu'il y a problème. Tu peux traduire ce que Pifo a dit dans tes langues là? À ma langue, Pifo est justement en train de dire que dans un univers en fait aride, dans un oasis du désert, où il n'y a aucune industrie qui existe, où que ce n'est que la cacophonie musicale, le sanctuaire en fait est tout des agités. Oui, il faut juste des petits enclos dans des bidonvilles qui existent dans un territoire donné, où on passe le temps et tout à patauger dans une sauce jaune et le tarot, où c'est là-bas en fait qu'on essaie d'amuser la galerie. Mais sur les plateformes d'expression artistique, il faut voir. À Douala, c'est chez Mayol. Le dimanche, tout le monde est chez Mayol. Tu veux voir les artistes, pas chez Mayol. À Douala, tu veux voir les artistes à Yaoundé, pas chez Moustique. Mais attends, il y a problème. Et même l'État,
Dans les pays, tu connais que dans les pays, dans certains pays, l'État soutient la culture mordicus. Mais nous, l'État nous a jetés. Je vais vous raconter une histoire. Raconte-moi. Je vais vous raconter une histoire. On dit souvent que Wax Day, il est... que je bouffe l'argent à Yaoundé. Tu sais que je suis coordinateur national pour l'art musical. Je suis coordinateur national pour l'art musical. Et la raison pour laquelle, à ce moment, il faut que même si les gens n'aiment pas, je vais dire que au moins on a un ministère Zal Kuti qui a une vision, sauf qu'il est mal entouré. Tu vois. Il y a un jour, j'étais dans une réunion avec le président de la CCC, le directeur de la CCC. Et il voulait que les artistes viennent jouer gratuitement. J'ai dit que non, les artistes ne viennent pas jouer gratuitement. Il faut qu'on donne au moins le transport, il faut quelque chose. Parce qu'il faut qu'ils font le maquillage, il faut qu'ils font le styling, les danseurs, tout ça. Ils ont dit non, non, non. On me dit non, non, non. La dernière fois, ils ont venu ici jouer. Je dis que, mais est-ce que vous êtes fiers d'inviter les artistes sans les payer? En ce moment, il faut commencer à réfléchir. Comment est-ce que vous voulez, vous, en tant que le gouvernement, si vous-même, vous ne donnez pas, vous ne pouvez pas soutenir les artistes à vos propres besoins pour un truc où vous avez un budget, vous pensez que le secteur privé va nous traiter comment? Tu sais ce qu'on m'a appelé dans la réunion là? Non. On a dit Wax Day, tu es un danger. C'est comme ça. Donc c'est pour ça que tu n'as jamais gagné les élections à la Sonakama. Non, c'est le jour là où je ne suis jamais rentré à mon bureau. Non. Depuis le jour là, je ne suis jamais rentré à mon bureau. J'ai un bureau au musée national. Non. Voilà 2025. Profitons de 2025 parce qu'on sait que le ministre de la Culture, là, il s'appelle Pierre Ismaël Bidoukwak, c'est les gens du RDP. Il a une vision. Mais il est mal entouré. Il faut qu'on lui mette une pression. On doit mettre la pression en 2025 si il faut une salle de spectacle au Cameroun. C'est un peu honteux. Avec la sono internationale. Canal Olympia, ce n'est pas. Canal Olympia n'est pas une salle de spectacle. Canal Olympia, c'est Bolloré. Canal Olympia, c'est le français. Le palais des sports n'est pas une salle de spectacle. Précise ça aussi. Le palais des sports, en principe, n'est pas une salle de spectacle. C'est une salle de sport. C'est une salle qui a été créée pour des compétitions nationales et internationales. De handball, basketball, boxe et autres. Mais c'est devenu le palais de la culture du Cameroun. Mais quand on va parler, on va dire que non, les enfants là bavardent trop. Allez l'arrêter à Yaoundé là-bas. Et quand ils finissent de dire qu'on bavarde là, ça fait quoi? Quand vous finissez de trop dire qu'on bavarde là, ça fait quoi, ma? Vous faites même à qui? 2025, si. 2025, préparez déjà ma cellule. Préparez déjà ma cellule. À part ça, ils peuvent faire quoi? Parce que donc, je vais le faire. Donc, ce que Pifo dit, ça fait mal, puisqu'on n'arrête que quelqu'un qui a dit la vérité, non? Si vous estimez que Pifo raconte les histoires, ignorez, non, ma. Donc, ça fait mal quand on parle. C'est que je vais faire cette année. J'ai eu à le faire. Quand? Est-ce que tu sais que dans les années 2018-2019, j'ai tiré sur Patou Ebongue et Pete Bakadi. Parce que c'est les deux là qui sont venus détruire la musique camerounaise. C'est eux. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité aux gens. Ils sont venus vendre toute notre industrie à Bolloré. Ils sont venus vendre toute notre musique à Universal. Universal n'a aucun patrimoine sur le territoire camerounais. Universal, c'est Bolloré. On connaît tout ce que Bolloré nous a fait dans ce pays. Oui, oui. On a été pillés par la France. Comment expliquer que dans un pays comme le Cameroun, le cinéma appartient à Bolloré? Tout ce qu'on produit, c'est pour aller passer à Canal+. Où sont nos chaînes locales? Canal de Movie. Qu'est-ce qu'on fait de Canal de Movie? Allez regarder Canal de Movie. On vous montre les films à Canal de Movie où les gens disparaissent, ils sortent de la télé, ils te saluent, ils lancent encore dans la télé, ils continuent son film. Tout ce qui est bien ne passe pas dans nos chaînes. Tout ce qui est bien, ça va passer. On envoie ça à Bolloré. On envoie ça où c'est Canal Olympia. Regardez comment le colon. Oh, moi, à l'époque, il s'appelle comment l'animateur là. Il y avait Brice Albin, il y avait un autre animateur, Bonas. Les gars m'envoyaient souvent les mails pour m'inviter aux conférences de presse d'Universal. J'avais dit, ne mettez plus mon nom dans vos conneries. Je ne viens pas dans ce que Universal organise. Je ne viens pas dans ce que Bolloré fait. Parce que si je viens dans ce que Bolloré fait, c'est contribuer à détruire notre musique au prix de combien? Et ils ne nous payent pas.
Ces gens ne nous payent pas. Est-ce que Tres Africa reverse les droits aux artistes au Cameroun? Est-ce qu'on reverse de l'argent? Les artistes savent qu'ils doivent signer des contrats d'édition et les chaînes de télévision pour être sûr que les droits sont... Mais quand les dit qu'il faut signaler pour suivre, on dit que je suis Féman. Donc on fait comment? Vraiment. Quand j'essaie de mettre... Est-ce qu'on reverse de l'argent à ces gens? Quand j'essaie de donner aux artistes les outils pour chercher cet argent, on me dit que non, ici au Cameroun, c'est terre à terre. On ne met pas les jeunes. Tu veux combattre les blancs avec les choses terre à terre? Je suis dépassé. Et il y a un autre gars qui a détruit la musique camerounaise. C'est récemment qu'on m'a dit qu'il vit à Paris depuis 1 an. Le manager que Ténor a chassé là. Le manager que la famille de Ténor a chassé. Celui qui est gros comme quelqu'un, en fait, qui n'a pas un régime alimentaire stable là-bas. C'est la famille de Ténor qui l'a chassé. Il allait faire un communiqué comme si il a rompu le contrat avec Ténor. C'est la famille de Ténor. C'est la famille de Ténor qui a dit qu'on ne veut plus de lui. Et on m'a dit qu'il vit à Paris. Il vit à Paris depuis 1 an. Quand il y a un vrai spectacle, il vient au Cameroun. Quand on dit que Ténor a un spectacle dans un village, il envoie les gens. Non. Ce gars a vendu aussi notre musique. Ce gars a contribué beaucoup pour la destruction de notre musique. Je le connais personnellement. Il a dormi chez moi, sur mon lit. Ce n'est pas lui qui a volé. Ce n'est pas lui qui a volé Ténor à Deswili. Ce n'est pas lui qui a volé Ténor à Deswili. C'est lui. C'est lui. Mes cheveux là. À l'époque, on marchait ensemble. Il dormait chez moi, il dormait chez les gens. Il dormait partout, il n'avait même pas de maison. Avec un t-shirt, il marchait, il achetait des t-shirts, il changeait les chaussettes. Et la sueur qui formait les auréoles sur ses aisselles et tout, comme quelqu'un qui ne connaît pas l'eau là-bas. Parce qu'aujourd'hui au Cameroun, quand on parle de managers, ces gars se mettent devant, comme s'ils sont les grands managers. Ils n'ont rien foutu. Et c'est eux comme ça qui font. Ils ont bloqué notre lumière. Ils ont bloqué notre étoile à un moment. Parce qu'ils font partie des gens qui disaient à tout le monde que ne mettez pas Pifo ici. Ne mettez pas Pifo ici. Mais avec le temps, je les ai montré que sur le territoire camerounais, j'ai résisté. Je ne suis pas encore allé en Europe. Pas comme si je ne peux pas. Tu vas venir, mais tu vas venir en bonne et due forme. Ici au Cameroun, j'ai réussi sur tous les plans. Et on se connaît tous. Dans ce que je fais, on se connaît tous. Ils savent que même en matière de gagner, ce que je gagne, ils sont loin à côté. Ils sont loin à côté. Sans être dans les clans, sans donner le derrière, comme certains d'entre eux. Parce que... On va appeler les noms. C'est pour nous qu'on voit mal. Parce que c'est facile. Aujourd'hui sur Internet, on dit Pifo, Woubi, Bilingue. Les vrais sont là cachés. Les seigneurs de ça. Et ils savent tout. Donc c'est ça qu'on appelle Woubi. Hein. Oui, mais c'est ça. Et ils ont fait ça. Ils ont fait ça à de nombreux artistes que je connais. Et ils oublient que je suis le directeur des ressources humaines et tout à Sodome et Gomorrhe, que je connais, oui, par Teniasma. Il y a un petit frère qui est venu sur Facebook tirer sur l'ancien manager que la famille de l'autre a chassé là. Que tu me demandais mes nudes pourquoi. C'est là-bas sur Facebook. Et dites à l'ancien manager que j'ai tous ces captures de ces nudes en fait et tout quand il draguait encore un de mes meilleurs amis et qui partait même harceler un de mes meilleurs amis quand mon meilleur ami était encore en classe de terminale. Merci. Et qui ne l'a pas laissé respirer. 2025. Si on ne se blesse pas, le game ne va pas changer. Il faut des blessures. Et dans les blessures, les vrais qui vont résister aux blessures vont rester. Les faux vont disparaître. Et dites aussi à l'ancien manager que je suis au courant du vivant d'Arafat en fait et tout. Quand il poussait son artiste et tout à faire des partous et tout à Bouyama et à Yaoundé à Bastos. Et que je suis au courant en fait et que ce n'était pas que des partous hétérosexuellement. J'ai dit le mais jour. vous n'allez jamais voir, on parle d'eux. On ne parle jamais d'eux. Non, ils font à qui? On ne parle jamais d'eux. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils m'évitent. J'ai dit qu'un seul artiste au Cameroun prononce mon nom, même dans vos rêves. On ne parle jamais d'eux. Vous n'êtes même pas prêts. J'ai dit, vous n'êtes même pas prêts pour ce qu'elle vous réserve. J'ai votre... Ce n'est même plus le macabo, c'est le tarot. Avec les points sur ça, qui refuse de se laisser écraser dans le mortier pour faire une pâte lisse dans la sauce jaune marre. Je continue, Pifo. Vous n'allez jamais suivre où on parle d'eux.
C'est la pif comme ça, on le coupe tous les jours. On le coupe. Oh, ce sont les seigneurs. Ce sont les seigneurs dans l'histoire là. Celui-là dormait même chez moi. Il dormait chez moi la nuit. La nuit, il ne dormait pas. Il y avait un œil comme ça. Parce que si tentais de mettre la main, il mettait la fourchette. Mais voilà, ils sont là-bas. Wasde, tu connais Isis King? Qui? Isis King, ma. Oui, mais j'ai entendu parler de ça. Isis King, quand il était au Cameroun, il m'a refusé le fesse. C'est ma personne. Bonsoir, Wasde. Viens en vidéo, il voit la beauté que tu aimes. Oh, oui, ok. Absolument, oui. Je connais maintenant. Bonsoir, Wasde. Bonsoir, Isis, ça va? Ça va bien, comment tu vas? Ça va très bien, merci. D'accord. Il faut. Non, vraiment, avec moi, pardon. Mais Wasde, c'est une. On veut voir là. Parce que demain, tu passes à Fantasme de Star. Donc, on peut voir ce que tu as refusé à Pifo. Voilà. Non, comment vous allez voir ça? Ça, entre Pifo, mais photo. Mais une photo en fond d'écran, ma. On veut voir la sculpture de Dieu, ma. On veut voir la créature que Dieu a pris le petit déjeuner, ma. C'est toi qui as fait. C'est toi qui as vu Pifo énervé comme ça. Mais la photo, non. Je ne le vois jamais, même dans 10 ans. Encore, il n'est pas encore patienté. C'est à cause de ça que Pifo est énervé. Non, Pifo a l'habitude d'être nerveux. Il sait que ça me prend. Mais il n'a pas assez de dos. Je suis très patient. Je suis très patient. Même s'il faut encore attendre 20 ans, j'attendrai longtemps, chérie. Il y a 1600 personnes ici et 5000 personnes dans la fenêtre. Mets-nous une photo en fond d'écran en grand. Fais-nous bien dormir. Il y a le savon là-bas, ce n'est pas encore fini. Tu ne peux pas venir en vidéo, mais au moins c'est une photo. Attends, je vais suivre la voix d'ici, c'est très doux. Je te dis. Pifo, tu es une belle personne, mais c'est que tu n'as pas les dos, time to know. Dans ce cas que tu vas chercher la Isis. Hey, et non, elle dit la vérité, Avant, je n'avais pas. Avant, tu n'avais pas les dos. Avant, je n'avais pas. Mais maintenant, là, écoute ce que je dis, ma soeur. Ne tente pas. Reviens à la maison. Ne tente pas. Reviens quand tu veux, c'est moi qui paye le billet d'avion, tu viens au pays. Quand tu veux. Fais un peu comme Grand Barra, Pifo, fais un peu comme Grand Barra pour qu'elle comprenne et tout ta doléance. Rentre à la maison, Pifo, tu nous déçois. Tu nous déçois vraiment. Quand tu ne dis jamais à une dame que quand tu veux, c'est moi qui paye le billet. Je te dis. Tu fais un transfert. Ici, je viens de t'envoyer 1 million. Tu vois? Prends le petit déjeuner. Quand tu... Waxde, tu sais, Waxde, nous les gars, on est à bagarre. Non, c'est comme ça que tu parles. Waxde, nous les gars, nous j'ai envoyé l'argent de petit déjeuner. Prenons demain après-midi, on discute. Waxde, nous qui sommes nés à bagarrer, on fait les trucs avec dignité et élégance. On ne se précipite pas. On prend le temps. C'est la prestation. Ce n'est pas la prestation. Non, justement, non, regarde. Ok. Je ne savais pas que c'était comme ça. La route 10. Où est ça, même? Ok, laisse. Isis, oui. Tu prends les 1 million que je t'ai envoyé là, tu prends le petit déjeuner et puis tu m'appelles demain après-midi. On va avoir une communication à deux. Parce que ici, il y a 1600 personnes ici, on ne peut pas vraiment discuter parce qu'il y a trop de questions et des trucs. On a passé le temps. Tu comprends, ma chérie? Quand je vous dis que les Bamenda savent draguer, les Bamenda, c'est des hommes romantiques. C'est pas le quartier, moi, je suis Bamenda. En plus, ici aussi, il y a Bamenda, dans la maison. Non, je suis Bamenda du côté de mon père. Tu es Bamenda, c'est pas Bamenda du côté de ton père. Mais quand on voit le visage, on sent, tu as le visage des filles anglophones qui regardaient déjà et tout Destiny Child à la télé là-bas. Ah, ça m'a Daphné même. Mais je te jure. Fais-nous rêver, mets-nous encore un deuxième là-bas. Waxde, tu ne vas pas m'enlever sur ça. Ici, si tu donnes 1 million, je mets 1,5 million, on va monter les enchères. Maman, les hommes d'affaires sont déjà en train de m'écrire. Attends. Voilà ce que je vais faire. Je vais réduire à 500. Je vais réduire à 500 000, tu vois. Et puis, ce qui va porter sur la discussion qu'on va avoir.
Tu peux même monter à 2 millions si tu veux. Isis King, mon WhatsApp est en train de péter, tous les hommes d'affaires des États-Unis, de France, sont en train de m'écrire que Isis King, Wax Day, c'est un bon parleur. C'est un bon parleur. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme qui parle tout ce qu'il faut? Oui. Est-ce qu'il faut parler sans il faut parler sans mentir. Wax Day parle man. Non, depuis que tu es sorti en prison, c'est comme ça que tu parles. Dis c'est votre tour. Ma, tu sais que j'arrive dans quelques jours, non? Je sais que ne dis pas tout, ne dis pas tout, ma. Ok, j'ai retiré la fiche de Isis Tour. On veut voir ta place, ma. Oui, ma. Je ne veux pas que les hommes d'affaires... Mon téléphone, maman. Tu vas faire... Quand je vais refuser, on va dire que c'est comme ça que tu économises. Tu n'es pas un bon petit, ma. Isis, on fait la collabo quand? Ouais, grand, tu es marié, non? Tu sais que c'est quand tu veux, non? On fait le featuring quand? Je t'envoie la chanson cette nuit. C'est tout. Grand, tu es marié, non? Tu n'es pas marié, Je suis marié, Wasday. Ouais. Attends, écoute le beat. Hey, Wasday. Tu parlais trop. Maman, la fille d'Isis, maman, tu as un avion de chasse, maman. On dirait une femme. On appelle ça cheval de guerre. On dirait une femme de pouvoir, maman. Il faut gaz. L'adversaire en place. Maman, c'est pour ça qu'on ne veut pas que tu payes ça en Côte d'Ivoire, maman. Ils ont peur. Je tape cette main. Mais Isis, pourquoi ça traîne même là-bas comme ça? Isis, écoute le beat. Il faut, ne t'inquiète pas, elle va nous verser ça. Elle pense qu'elle va faire. On va verser la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais c'est comme j'aime. Ma, c'est ton style, ma. Est-ce que c'est... C'est ça que j'aime. C'est très doux, c'est tout, hein? Ouais. J'adore la musique. Quand tu vois, c'est comme chante avec un verre de vin, tu vois, les yeux qui se rencontrent dans les lumières rouges un peu, tu vois. C'est mon style. Ok. Mr. Check, monte ici. J'ai 2 mots de même famille à te dire. Check va monter le clip. Tu vas monter le clip. Check, moi, je fais Maman, on est en train de me dire que les hommes d'affaires disent qu'ils arrivent en Côte d'Ivoire. Vous voulez venir en Côte d'Ivoire pour trouver ici. Ils sont en train de venir en France. Non, moi, je suis pas dans l'étude des hommes d'affaires. On va faire notre featuring. Et comme il faut qu'il y ait un grand producteur de Génie Solo. C'est lui qui va se produire. Il va produire, il va faire la communication. Et pendant le clip et tout, ce qui va se passer, ma. Oui, ce qui va pas se passer. Moi, je fais seulement le clip. C'est tout. Il faut la communication. Je pense que ouais, ça va se faire. Il faut, c'est quand même le génie de la communication. C'est un génie mal compris et incompris. C'est impossible. Tu me négliges depuis longtemps, chouchou. Est-ce que c'est normal, non, à la base, Pipo, à la base, tu sais que tu as toujours été quelqu'un de l'art. Et c'est cette beauté que moi, j'avais vue en toi. Et j'adore quand je vois un artiste en face de moi. Et un vrai artiste, tu vois. Surtout un acteur de la culture. C'est pourquoi tu me plaisais. J'adorais ta hargne, là. C'était... Oh là là. Mais tu n'as pas libéré les ouais, bébé. Non, c'est juste que ce côté-là, on ne s'entendait pas. Tu sais, tu n'avais pas encore de position. Tu n'avais pas les dos, gars. Tu peux pas... Non, c'est vrai, j'étais étudiant. J'étais encore étudiant. Et Isis King a dit que tu n'as pas un problème de Kaolo, Emma. Même au Pakistan, tu arrives, ma. Ils se disent quoi? Dis que tu n'as pas un problème de Kaolo. Le petit... Non, on n'a pas un problème de Kaolo. C'est tout, ma. Même au Pakistan, ma. Même si vous lui donnez rendez-vous et tout, au 5 Star à Gaza, elle est là. On débarque là-bas, ma. On débarque. Non, c'est normal. Je n'avais pas l'argent. Vous vous moquez pourquoi? J'étais étudiant. Un étudiant qui avait le cœur comme ça. Et tu avais la vision. Mais puis, tu as un visionnaire. Et tu as la vision du produit. Il avait déjà la vision. Il faut y croire. Hein. Au début, il fait partie des gens vraiment qui... C'est juste qu'il n'avait pas les moyens pour aider. Et c'est pourquoi je suis toujours reconnaissante envers lui. Parce que je pense que s'il avait les moyens, il aurait pu faire plus. Il y a cru. Comme Pifo, comme tous ces gens-ci, depuis le début, en fait. Mais Pifo et Waz... Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. J'ai l'impression que Pifo et Waz ont la même maladie, ma. Avec tout ce qui s'est passé, ma. Nous avons encore le cœur de travailler avec les Camerounais, ma. Ah, on fait comment alors?
oui, 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 actuellement, je suis devant. Je suis devant.